Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, ou bonjour, c'est Monsieur Kazitra. On se retrouve pour une vidéo sur euh, un fameux menu caché de Windows. Donc, en termes de menu démarrer, je vais vous montrer à peu près comment ça ressemble. Ça ressemble à comme ceci. En gros, si vous connaissez déjà sur votre téléphone, vous êtes très, très organisé pour éviter que votre sort de téléphone soit dégueulasse dans le menu. Et bien là, c'est la même chose dans ce menu démarrer de Windows. En gros, ça va catégoriser chaque appli, utilisation, un emplacement spécifique. Autre, c'est tout ce qui concerne vraiment, que ça soit carte son, que ça soit OBS, que ça soit bien évidemment tout ce qui est launcher, trucs nettoyants. En gros, qui désinstalle des trucs préinstallés, etc. Accessibilité, c'est tout ce qui est accès vocal, clavier visuel, loop, narrateur, sous-titres. Et bien évidemment, créativité, c'est tout ce qui est dans une créativité. Ça peut être une caméra, en gros la caméra comme vous pouvez voir, ou photo, ou logiciel, que ce soit pour musique, film, ou par exemple logiciel comme Filmora pour faire vos montages vidéo. Divertissement, c'est tout ce qui concerne bien évidemment bah, jeux vidéo, la plateforme Steam pour les jeux vidéo, utilitaire et aussi tout ce qui concerne tout ce qui est calculatrice, Microsoft Store, votre panel évidemment de contrôle de votre NVIDIA, donc configuration, paramètres évidemment, système, le fameux paramètre en gros contrôle ou console de Retech Audio et sauvegarde Windows. Et donc, productivité, tout ce qui est Bloc-Notes, Discord, explorateur du fichier, Firefox, Microsoft Edge, obtenir de l'aide, pas demander de l'aide au cas de souci, sécurité, système, donc sécurité de Windows. Donc, comment se faire? Moi, je pense que c'est déjà été intégré depuis la 24H2 et plus, vu qu'on est sur la 25H2, il y a juste à faire catégorie, et puis hop, t'as tout ça. Mais je sais plus comment on fait pour déplacer ceci comme là ou dedans. Il me semble que c'est. Pour ce faire, c'est simple. Vous allez sur la page GitHub pour pouvoir avoir accès à cette éventualité. Enfin, si c'est. Pour moi, ça doit être déjà le base. À mon avis, ça doit être peut-être caché, je ne sais pas. Je reste dans le doute. Vous téléchargez bien évidemment ce dossier.zip. Selon le chemin du fichier où à chaque fois vous téléchargez telle musique ou tel euh, projet indépendant, normalement, généralement, c'est soit sur téléchargement sur votre disque dur local, si c'est un disque dur externe, sur votre disque dur externe. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Extraire bien évidemment le dossier et le renommer. Pour ce faire, c'est simple. Une fois que vous avez extrait le dossier, vous supprimez le fichier .zip. Hop, vous renommez le dossier extraire comme ceci. Bah, le même nom qui a été donné. Ensuite, vous faites copier et vous allez directement dans ce PC, disque C, et vous faites coller. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à fermer ceci. Ensuite, d'ailleurs, je vais aller sur mon bloc-notes. J'ai noté en plus euh, la commande à suivre. D'abord, il faut aller sur le CMD, qu'on appelle ça invite de commande, exécuter en tant qu'administrateur. Faites oui. Désolé pour l'écran noir, c'est pour demander la modification. Une fois que vous faites ça, vous copiez-collez la commande que je vais vous mettre dans la description. Vous faites copier et faites clic droit. Une fois que c'est fait, ça va marquer ici le disque C et le nom du dossier que vous avez renommé. Ensuite, deuxième commande, copier. Vous faites clic droit et normalement il y a marqué succès, comme quoi ça a bien été fait avec succès. Il n'y a plus qu'après redémarrer votre PC. Et une fois que c'est fait, vous vous reconnectez et vous aurez ceci. Il est important à prendre en compte, il me semble qu'une fois que c'est installé, c'est natif. C'est dans Windows. Donc vous ne pourrez plus revenir en arrière. J'ai essayé pour voir. Impossible. À moins que la seule solution, c'est de remettre soit par liste ou soit par grille.
ou soit catégorie. Rien de plus. Vous ne pourrez pas toucher d'autres. Même en allant dans paramètres, que tout soit désactivé, vous ne pourrez plus. C'est natif. À prendre en compte. Est-ce que ça prend sur l'arabe? Non, je vais vous montrer bien évidemment. Moi, j'ai juste ça d'ouvert. Donc, entre mon disque dur externe, mes SSD qui sont SATA, le panneau configuration d'NVIDIA, donc les paramètres, Stube, Discord, OBS Studio avec celui avec lequel je rec, ma carte son et Windows. Donc, vous allez voir dans gestionnaire des tâches combien j'ai. Donc là, j'ai pas beaucoup, mais quand j'ai pas le navigateur de lancer, donc là, je vais enlever, vous allez voir, hop, là, il y a une différence. Là, quand il n'y a pas de navigateur de lancer, hop, je suis à 110, processus de lancer, et je suis actuellement 15% de RAM utilisé. C'est un peu la même chose, vous savez, c'est la même chose que, évidemment, que Windows prend. Est-ce que, bien évidemment, ça prend plus s'il y a les widgets d'activer? Bien sûr, si vous avez les widgets déjà de base que vous n'avez pas décoché ou, bien évidemment, désactivé dans les paramètres Windows, bien évidemment, ça va prendre un petit peu sur le processus, en arrière-plan et aussi, bien évidemment, en mémoire, donc des émos. Donc, c'est un point en compte. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Gaïsa. On se dit à la prochaine pour les prochaines aventures. Ciao, ciao, bye bye.